Bonjour à tous, ton cœur a un message pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message? Et effectivement, aujourd'hui, il te dit, tout simplement, je comprends que tu sois dans cette souffrance. Parce que la rupture t'a fait profondément mal. On sent, pour le coup, une phase plus difficile au niveau sentimental est en train d'arriver sur le plan sur le plan émotionnel. Et en fait, c'est extrêmement dur parce que ce n'est pas de ta responsabilité. C'est cette personne pour laquelle tu avais des profonds sentiments qui a fait le choix de rompre avec toi. Et en fait, on sent toute cette souffrance, on te dit j'entends finalement tout ce cri qui est refoulé au fond de toi, que tu as envie d'hurler à la terre, que c'est pas juste. Et en fait, voilà, c'est vraiment, je ressens toute cette émotion. Et ce qu'on te dit, c'est que accepte de tourner petit à petit cette page. Tu as besoin encore aujourd'hui de prendre soin de toi. Tu as besoin peut-être de guérir cette plaie trop ouverte à titre personnel. Parce que tu vois, le message que l'on te passe aujourd'hui, pourquoi pour toi qui es seul, qui est euh, nouvellement célibataire, qui a besoin un petit peu de se reconstruire, qu'à un moment donné, une nouvelle rencontre va arriver pour toi. Une rencontre sur laquelle aussi tu vas ressentir des profonds sentiments. D'ailleurs, tu vois, on te parle même que cette rencontre pourrait avoir lieu dans l'environnement professionnel. Surtout, cette rencontre va te demander de la patience et de la résilience. On te dit, tu vois, adapte-toi à son rythme émotionnel parce que cette personne n'est pas forcément prête à s'engager. Peut-être parce qu'il vit ou il a vécu la même chose que toi et que pour le moment, effectivement, besoin peut-être de se sentir choyé, peut-être de se sentir écouté, pris dans les bras quand ça va pas, quand tu te sens ça fatigué. Mais en fait, ça va aussi correspondre au rythme que tu as besoin pour guérir tes propres plaies. Donc finalement, cette relation, c'est comme un cadeau qui arrive, qui va te permettre de te retrouver et petit à petit apprendre à faire confiance à ce qui se passe. Bien sûr, tu as des choses à régler peut-être par rapport à cette première séparation. Tu as besoin peut-être de clarifier par rapport à tes enfants, la situation, ton ex-conjoint ou ton ex-conjointe. Et effectivement, ce qu'on me dit, c'est que il est important que tu te concentres aussi sur les choses de ton ancienne relation. Je pense que tu auras vite envie d'envoyer balader. Cette personne que tu vas rencontrer, il n'a pas forcément la même façon de voir la vie que toi. Je sens il privilégie, c'est comme s'il privilégie la stabilité à toujours vouloir être dans l'euphorie du moment présent, toujours sortir, etc. Je sens quelqu'un d'un peu plus casanier. On parle d'ailleurs d'une différence d'âge. Et on te dit effectivement que il y aura notamment des sujets entre vous de friction par rapport à tout ce qui concerne les enfants. Donc il va avoir besoin de temps. Mais on te dit clairement que cette relation va changer d'une manière plutôt positive. On parle d'ailleurs du coup de concrétisation, de changement majeur au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir vivre de plus en plus cette relation au grand jour. Mais au début, je la sens partir tout doucement avec quelqu'un qui va être un petit peu fuyant, mais qui sera aussi dans des moments présents, qui voudra pas trop... En fait, il sera pas du genre non plus à venir te voir tous les soirs. Il viendra te voir le week-end. Il viendra te voir peut-être une fois dans la semaine si vous avez l'opportunité de le faire. Je sens quelqu'un qui est aussi dans cette forme d'autoprotection. Mais on te dit que clairement, c'est le carrefour de ta vie à titre perso. C'est le carrefour que tu attendais. C'est une rencontre qui est faite par le destin. Et ne sois pas dans la précipitation parce que pour le moment, ni toi ni lui n'êtes prêts émotionnellement à vous investir dans l'instant présent, dans cette relation avec une telle intensité.